Bonsoir à toutes et tous, je suis Prudence Agbaleti et c'est l'heure de votre Afrique Hebdo. Cette semaine, le continent a connu de nouveaux soubresauts. Le Burkina Faso en première ligne d'une offensive djihadiste. Le Bénin dote son parlement d'une chambre haute. La CPI qui se retrouve fragilisée par les départs des pays de l'AES. Le Ghana qui gère les conséquences de pluies dévastatrices. L'ONU qui ferme son bureau des droits humains au Burkina Faso. Laurent Gbagbo qui présente son projet de société en Côte d'Ivoire et la Guinée qui licencie plus de 5000 fonctionnaires. Voici les sujets de ce numéro d'Afrique Hebdo. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Plus de 400 assaillants neutralisés lors d'attaques coordonnées. Le 30 juin, des groupes armés ont mené des assauts simultanés contre plusieurs positions militaires à Gaïri, Solane et Séban dans le nord et l'est du pays. Selon l'état-major des armées burkinabé, la riposte combinant forces terrestres et appui aérien avec le soutien des volontaires pour la défense de la patrie a permis de repousser l'offensive. Bilan officiel, plus de 400 assaillants neutralisés, 353 armes et 250 motos saisies. 3 militaires ont perdu la vie, 2 à Solane et 1 à Gaïri. Ces chiffres proviennent exclusivement de l'armée burkinabé et n'ont pu être vérifiés de manière indépendante. Le communiqué de l'état-major a également relancé les accusations contre la France présentées comme soutien des groupes armés. Une affirmation sans preuve publique mais qui s'inscrit dans la continuité de la rupture diplomatique annoncée la semaine dernière. Du front sécuritaire direction le Bénin voisin où les institutions continuent de se mettre en place sous la présidence Ouadani. Le Sénat prend forme, les premières nominations officialisées. La réforme constitutionnelle de novembre 2025 avait créé un parlement bicaméral au Bénin. Le président Ouadani a nommé 10 membres du nouveau Sénat, tandis que le président de l'Assemblée nationale, Joseph Diogbenou, en a désigné 4 autres. Parmi les personnalités retenues figurent d'anciens responsables politiques, administratifs et militaires. S'y ajoutent les membres de droit, anciens présidents de la République, de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle. Le Sénat pourra examiner les lois adoptées par l'Assemblée et demander une seconde relecture, sauf pour les lois de finances. Sur le plan judiciaire international, la semaine a aussi été marquée par une réaction officielle autour des retraits de l'AES de la CPI. L'Assemblée nationale des États partis s'inquiète des retraits du Mali, du Burkina et du Niger. Depuis septembre 2025, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé leur retrait de la Cour pénale internationale CPI qu'ils accusent d'être un instrument néocolonialiste. Cette semaine, l'Assemblée des États partis de la CPI a officiellement exprimé ses inquiétudes face à ces départs, estimant qu'ils risquent de compromettre la lutte mondiale contre l'impunité. Rappelons que la CPI, dont le siège est à La Haye, ne compte déjà pas parmi ses membres des puissances comme les États-Unis, la Chine, la Russie ou l'Inde. Chaque retrait fragilise un peu plus sa légitimité universelle. Au Ghana, c'est une catastrophe naturelle qui a imposé l'urgence en début de semaine. Inondation meurtrière à Accra, 26,5 millions de dollars débloqués. Des plus exceptionnels, près de 140 mm en une seule journée, ont provoqué de graves inondations à Accra et dans plusieurs localités du sud du Ghana. Bilan provisoire, au moins 12 morts, 7 personnes disparues, près de 38 800 personnes affectées et plus de 7 700 ménages déplacés. Le président John Dramani Mahama a débloqué 300 millions de cedis, environ 26,5 millions de dollars pour les secours immédiats et la prévention. L'armée et la police ont été déployés en renfort. Mahama impute l'ampleur des dégâts à l'urbanisation rapide et aux constructions dans les zones inondables. Direction le Burkina Faso où une autre rupture se confirme cette semaine, celle avec les Nations Unies sur les droits humains.
L'ONU engage la fermeture de son bureau des droits humains à Ouagadougou. Après la suspension de ses activités par les autorités burkinabées en avril 2026, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a engagé la procédure de fermeture formelle de son bureau au Burkina Faso. Le processus s'étendra sur 6 mois. L'ONU a demandé la désignation d'un interlocuteur national pour accompagner les démarches. Le ministre des Affaires étrangères Karamoko Jean-Marie Traoré a réaffirmé la position du gouvernement. Les organisations internationales doivent respecter leur mandat sans outrepasser la souveraineté nationale. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a occupé le terrain politique avec un document qui annonce ses ambitions. Gbagbo présente son pacte social, une alternative politique en construction. Lors d'une conférence de presse jeudi à Abidjan, Laurent Gbagbo a dévoilé son pacte social, un projet de société articulé autour de 7 engagements. Pouvoir d'achat, emploi des jeunes, promotion des femmes, liberté, justice sociale, développement régional et réconciliation nationale. Le leader du PPAC le présente non comme un programme électoral, mais comme une vision à long terme. Des consultations sont prévues dans les régions et auprès de la diaspora. Gbagbo en a également profité pour critiquer la gestion des dossiers judiciaires d'opposants et appeler à leur libération, évoquant même une possible marche. Terminons avec une décision radicale prise cette semaine par les autorités guinéennes dans la fonction publique. 5150 fonctionnaires licenciés pour abandon de poste. Le ministère guinéen de la fonction publique a officialisé le licenciement de 5150 agents de l'État, dont 4906 pour abandon de poste et 219 pour avoir prolongé leur mise en disponibilité au-delà des 5 ans autorisés. Les concernés avaient été suspendus 3 mois pour mise en demeure de reprendre le service sans réponse de leur part. Cette vague de radiation s'inscrit dans la politique d'assainissement du fichier de la fonction publique conduite par les autorités de Conakry depuis plusieurs mois. C'est tout pour cette semaine dans Afrique Hebdo. Messieurs et dames, merci d'avoir suivi. Restez informés sur l'élan africain. Je suis Prudence Agbaleti. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.